Vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a 40 000 personnes réunies dans un terrain militaire qui est miné, et oui, qui est dangereux, qui est interdit d'accès, et pourtant ces 40 000 personnes que l'on qualifie allègrement de, vous savez très bien, de Pulapis, eh bien, se sont réunies pour danser dans un espèce de technival, un espèce de free party. On va voir, c'est en train de faire le tour des grands médias, des médias un peu mainstream, etc. C'est-à-dire que les médias grand public, tout le monde est en train d'en parler, puisque oui, en fait, le terrain sur lequel ils sont, c'est un ancien terrain militaire qui est interdit d'accès, puisqu'il est miné. Il y a des mines, il y a des anciens obus un peu partout, et ils sont 40 000 à danser dessus. Et on va en parler parce que c'est une histoire assez rigolote. Donc, comme je l'ai dit, ça fait plusieurs jours que ça tourne un peu sur les médias, ça fait 2-3 jours que ça tourne sur BFM, TF1, voilà, tous les médias grand public en parlent. C'est un sujet un peu de société, bon, comme s'il n'y avait pas d'autre chose un peu plus intéressante à parler, mais bon, bref, c'est pas grave. On va quand même écouter ça, vous allez voir ici, il y a un petit reportage d'introduction, on va dire, de BFM TV, qui nous présente un peu ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Pourquoi vous êtes sur un terrain miné, les gens? Écoutez ça. La fête a démarré dès ce vendredi, rassemblant près de 20 000 personnes aux abords de Bourges. Si ce lieu ressemble à un simple terrain vague, il s'agit en réalité d'un terrain militaire. Une information qui ne semble pas inquiéter Lily. Le terrain actuel là n'est pas un terrain militaire, c'est celui qui est juste à côté. Il y a une... Donc elle, c'est la participante, enfin c'est une organisatrice ou une participante à cette free party. Bon, vous pouvez voir d'office que je pense que elle est bien sous substance comme il faut, elle a l'air à moitié perchée. Une interdiction que ça a été posée par les organisateurs et même nous en fait on s'interdit d'aller là-bas parce que justement il y a des débris d'obus. Pourtant selon les autorités, le terrain pourrait encore contenir des résidus de tirs de munitions. Face au risque d'explosion, près de 350 gendarmes et une quarantaine de pompiers ont été mobilisés. Le préfet déconseille fortement aux personnes de se rendre sur le site de cette manifestation et recommande aux automobilistes de faire preuve de la plus grande vigilance. Pour ce couple habitant dans le village voisin, l'événement ne suscite aucune inquiétude. Donc là, on a le discours, je vous le passe parce que bon, c'est pas très intéressant, ça dure 30 secondes, mais c'est le discours classique, vous savez, des boomers, un peu des darons. Oui, mais il faut bien que la jeunesse s'amuse. Très bien, ça marche, ils sont sur un terrain militaire, le truc il est miné, ils ont une interdiction de pénétrer ce terrain-là, mais vous inquiétez pas, les Pulapis seront quand même les premiers à y aller. C'est quand même assez incroyable. Ici, on a des images de l'AFP, voilà, une free party rassemblant environ 20 000 fêtards, donc des toughers, des Pulapis, des punks à chiens, a débuté vendredi sur un terrain militaire près de Bourges, présenté comme très dangereux par les autorités, dans un contexte de durcissement législatif contre ces rassemblements techno illégaux. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'aime beaucoup la techno, depuis que je suis tout petit. Moi, je vais tous les ans à un festival à côté de chez moi, mais c'est un festival organisé, propre, etc. Je ne côtoie pas ces gens-là, mais c'est... Qui a envie de côtoyer ces gens-là, en fait? C'est ça que je me demande. Qui a envie de les côtoyer? Enfin, si c'est pour avoir des discussions dignes de l'exploration du néant, c'est au secours. Donc évidemment, la teuf, c'est politique. Pas de facho dans nos teufs, voilà, vous avez envie de vous mélanger avec ces gens-là, c'est assez dingue. Alors, moi je tiens à préciser que dans le festival où je vais, j'ai rencontré des personnes qui votaient très très à droite. C'est vraiment très très à droite. Donc, il y en a quand même pas mal qui votent à droite, même dans la techno, etc. C'est pas un truc, c'est loin du cliché 100% gauchiste, etc. Mais c'est vrai que bon, la plupart, notamment dans tous ces trucs-là, c'est des punks à chiens, des enfants de bourgeois, des fils d'eux, etc. qui se réunissent le week-end pour faire la teuf, puisque de toute façon, ils ont rien d'autre à foutre dans leur vie que ça, en fait. Donc c'est assez dingue. Mais bref, donc du coup, ce terrain-là est interdit d'accès, c'est un terrain miné, et pourtant, ils se sont réunis à plus de 40 000 personnes. On a des vidéos, on va écouter vite fait ici un reportage de TF1 un peu plus détaillé là-dessus. Mais vous allez voir que c'est quand même assez scandaleux. Près de Bourges maintenant, les gendarmes sont désormais 600 pour sécuriser le Technival qui s'est installé sur le polygone de tir de la Direction Générale de l'Armement. Voilà, donc le polygone de tir de la Direction Générale de l'Armement a un terrain où ils font des essais, etc., des entraînements. Et vous avez des Pulapis, 40 000 Pulapis, 40 000, c'est quand même pas mal, 40 000 Pulapis qui se rejoignent pour un espèce de festival techno organisé comme ça à la sauvage sur ce terrain-là. Mais
Il y a personne pour aller, pour aller les dégager. Parce que bon, 600 gendarmes, ils font quoi les gendarmes là? Ils les regardent de loin. Eh, vous avez pas le droit d'y aller. Alors si tu veux vraiment les dégager, t'y vas. De toute façon, c'est des pulapis. La plupart sont défoncés. Donc tu leur mets un chassé, ils suivent tous en file indienne et ils se barrent. C'est des clébards, c'est des clébards sur pattes, les mecs, ils sont complètement ramassés. Donc bon, moi je les vois dans les festivals où je vais, etc. C'est ça. Ils sont complètement ramassés. Voilà, c'est tout. Tu peux leur mettre une pichenette sur le front, poum, ils tombent. Voilà, donc les flics, ils font quoi en fait? Ils ont pas envie de les déloger, je sais pas. Ou alors qu'on les laisse. Et puis si ça pète, et ben ça pète. Écoutez, ça fera de l'électorat LFI en moins. Ils veulent nous buter, bah on les laisse s'auto-saboter tout seuls. Non, qu'est-ce qu'on fait alors? Un terrain militaire où des munitions sont régulièrement testées depuis plus d'un siècle et les autres... Ah oui, c'est toujours d'actualité. Je crois que c'était un ancien... Ah non, c'est toujours d'actualité. Ils sont vraiment demeurés, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a peut-être eu des essais il y a encore quelques mois, et eux, ils viennent dessus. Wouh! Mais c'est des goliots, hein. Les autorités ont alerté sur les risques pour les 20 000 participants. Emma Chala et Gilles Parot. Après une nuit La journaliste, elle s'appelle Emma Chala. Emma Chala, la famille, allez. de fête, ils sont encore des milliers au pied des enceintes ce matin. Oh, la guinguette insoumise. Le nom du stand, là. Oh, la guinguette insoumise. Une ambiance qualifiée de bon enfant par les participants, malgré l'interdiction du rassemblement. Tout ce qu'on veut, c'est tout simplement être libre. Je pense que ça plaît pas à l'État forcément. Ah oui, ça plaît pas à l'État d'être libre. Non, mais tu peux être libre... Oh, mais je sais même pas Pied quoi de la dire. scène, sur cette affiche, les fêtes Tu peux être libre sans être un pull-à-pisse et sans aller sur un terrain militaire. D'accord? Il y a des terrains, tu demandes aux mairies, les mairies peuvent te donner des terrains, des trucs comme ça pour organiser ton truc là. tard montrent leur opposition à une proposition de loi débattue en ce moment au Parlement. Les organisateurs de Free Party pourraient être plus durement sanctionnés, jusqu'à 6 mois de prison et 30 000 € d'amende. Pour les participants, 1 500 Mais c'est très bien en fait, parce qu'il faut qu'on arrête tous ces trucs là de réunions de pull-à-pisse, qu'ils se rejoignent dans leur squat pourri et dans leur camping-car dégueulasse là, qu'ils restent dedans en fait. Mais qu'ils arrêtent d'emmerder les gens sur les terrains communaux, qu'ils arrêtent d'aller sur des terrains militaires. Enfin, c'est... € contre aucune amende actuellement. Pour moi, c'est complètement stupide. Enfin, je trouve que c'est Ah bah lui, il a une sacoche avec un petit logo ici très intéressant. absurde. On est juste là à profiter tous ensemble. Donc, je trouve pas qu'ils méritent ça en tout cas. C'est complètement débile. Hein. À ce jour, ces fêtards n'ont en tout cas aucun lieu légal de rassemblement. Ce week-end, leur campement se trouve sur une parcelle de l'armée, un champ de tir sur lequel des exercices militaires sont menés depuis des décennies. Attends, mais c'est marqué tir de jour et de nuit, donc ça tire vraiment tout le temps. Et eux, ils sont là, mais... ils sont demeurés. Les habitants le savent, on peut y trouver des résidus de munitions non explosées. C'est quand même dingue. Bref. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le préfet du Cher. Donc pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, Bourges. Le nom, c'est pas très connu, mais c'est dans le centre-nord de la France. Bourges, c'est par là, c'est au-dessus de Paris, en dessous de Paris. Putain, je sais plus où. Je me suis encore... Non mais, vous vous rendez compte, j'arrive toujours pas à situer Bourges. L'autre fois, c'est pareil, je sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé, j'arrive plus à situer ça. Donc c'est dans le centre, c'est juste ici. Donc c'est dans le coin, dans le coin par là. Bref, du coup, vous avez le préfet ici du Cher qui nous dit on doit se préparer au pire. Bah oui, parce que quand ça va péter, ça va être les premiers à être secourus. C'est-à-dire que tous les policiers et les pompiers qui sont sur place vont devoir venir les aider. Au lieu de les laisser se démerder là, dans leur bouse entre deux mines, bah non, on déploie des flics, des pompiers, il y aura sûrement des services de secours aussi, du SAMU ou je ne sais quoi à côté. Enfin, vous vous rendez compte? L'État est incapable de dégager des pull-à-pisse d'un terrain militaire. Par contre, si toi t'as pas payé ta déclaration d'impôt là, attention, attention. Là ça va venir à 6 du mat et t'es mort. C'est quand même un truc de malade. Et moi si demain je dis les machins ça sent le cuir, ça y est c'est mort. C'est limite j'ai la Gestapo à mes portes. Alors que eux, ils peuvent faire ça en fait et être sur un terrain militaire. Vous vous rendez compte que c'est quand même un terrain militaire? Déjà ils ont réussi à pénétrer un terrain militaire. Pourquoi c'est pas sécurisé? C'est quoi ce bordel? C'est vrai ça, pourquoi? C'est un terrain de tir, un champ de tir. Pourquoi il n'est pas sécurisé le champ de tir? C'est lunaire. Donc évidemment, on a la France Insoumise qui défend toujours un peu les cassos, comme d'hab.
le parti des cas sociaux. Et donc ils défendent leur électorat ici, puisque eux qui sont opposés au canon français, parce que oulala c'est pas bien, eh bien il n'y a aucun mal à organiser des free parties. Hein. C'est bon, on a compris la logique, mais je vous le mets quand même ici, c'est assez rigolo. Au secours. Ici on a un autre petit carnaval qui a été organisé il n'y a pas très longtemps, à Rézé dans le 44, écoutez ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse société avec ces gens-là en fait? Donc là il y a des terrains, il y a des photos prises du ciel. Donc la qualité est dégueulasse, désolé, mais en gros vous voyez, hein, ils sont quand même énormément, 40 000 personnes hein, sur ce terrain militaire. Hein. Et là pareil, on a une autre vidéo. C'est... je sais pas, en fait, pourquoi ils ont besoin de se foutre dans des terrains comme ça? Bref, je voulais faire cette vidéo là pour vous montrer le sujet, puisque je vois que ça fait le tour un peu des médias grand public, et je trouve que c'est quand même rigolo de constater qu'en fait l'État est en PLS devant ces gens-là. Ils sont en mode attention, ça va péter, attention, oulala, on craint le pire, on déploie des hélicos, on déploie des flics, on déploie des pompiers, mais eux ils sont là, et ils font leur festival et tout se passe bien. Ils ont rien, il y a à aucun moment t'as une incursion des flics dans le camp des Pulapis, t'as rien. Ils sont peinards. À l'abri. C'est quand même assez incroyable, hein. Fort avec les faibles avec les forts, comme d'habitude. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.